sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. C'était en 2007 et c'est là que j'ai reçu le go de la part de Dieu de lancer une église. Et j'ai cherché le nom et Dieu m'a amené dans Apocalypse au chapitre 2, 3 à étudier de cette église qu'il y a dans le livre d'Apocalypse. Et il m'a amené à étudier les livres, plutôt l'église de Philadelphie. Et j'ai trouvé que le nom Philadelphie voulait dire des frères qui s'aiment. Et Dieu a voulu que l'amour puisse être vraiment le point focal de cette église. Mais la deuxième des choses, c'est l'une des rares églises parmi les 7 qui se trouvent dans Apocalypse 2, 3, à laquelle le Seigneur ne fait pas des remarques particulières. Mais troisièmement, c'est une église très dépendante de la part de Dieu parce qu'elle est consciente et de sa faiblesse, mais aussi de tout ce qu'elle peut avoir, de sa communion, de sa relation avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc voilà un peu les choses qui ont milité en faveur de cette appellation. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Alors par rapport à la vision, je reviens surtout sur l'aspect amour des frères qui s'aiment. Je peux dire vraiment Dieu nous a aidés. Je ne peux pas parler de la perfection, mais quand je vois d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui, nous avons beaucoup fait. Nous essayons de beaucoup focaliser sur à la fois la prédication, mais aussi les sociales. Nous avons une équipe du social qui fait un merveilleux travail, qui va visiter les veuves, qui va visiter les orphelins. Et notre équipe des sociales essaie aussi d'avoir une petite caisse. On essaie de venir en secours, premièrement, aux jeunes gens, filles et garçons qui veulent étudier, n'arrivent pas à le faire, en payant Minerval, en aidant pour le travail de fin des cycles. On donne même des fois de l'argent aux dames qui veulent monter un petit commerce, sans oublier que deux fois l'année même, chaque nuit du 31 décembre au 1er, tout ce qui rentre comme offrande, nous le mettons à disposition des élèves et des étudiants. Si je vois les 3 dernières années, ça fait 9 000 $, et puis 12 000 $. Cette année, c'était 14 000 $. Et l'Église ne retient rien. Tout va pour soutenir. Il y a 3 ans, nous avons soutenu 212. L'année passée, c'était 198 et cette année, c'était 220. Et chaque année aussi, et ça c'est pour le mois de la collecte qui va du 31 décembre au 1er. Et les 3e jeudis du mois d'août, nous faisons aussi la même chose. Et là, nous visons les élèves qui rentrent à l'école au mois de septembre, qui ont aussi des problèmes dans ces domaines-là. Sans compter qu'une fois l'année, c'est en général entre le mois d'août et le mois de septembre, nous encourageons les élèves et les étudiants qui ont travaillé en ayant fait des très très bons points. Nous essayons de donner, je pense, les 2 dernières années, les prix même sont allés en termes de qualité. On a donné des ordinateurs, on a donné de laptops. Donc par rapport à cet aspect, vraiment, nous essayons de faire un très très gros effort. Mais aussi, je peux dire, par rapport au côté spirituel, nous essayons d'aider beaucoup de jeunes ministères dont nous reconnaissons qu'ils ont un appel. Nous les aidons à étudier, à laisser former. Et ceux de Philadelphie savent qu'au minimum 2 fois l'an, il y a des mouvements qui se font. Entre mars et avril, des gens qui vont en Afrique du Sud, cette année, ils sont allés au nombre de 5 pour aller étudier. Et chaque fois, entre juillet et décembre, nous envoyons entre 5 et 8 personnes qui vont en Israël pour essayer de se ressourcer. Et pour nous, nous pensons que c'est un investissement. Nous désirons encore faire mieux. Vous êtes des juges qui aimeraient toujours émettre un avis. La louange, comment vous voyez cet homme de 60 ans se mettre à genoux. Mais lui aussi, malgré son côté intellectuel, comment il peut se rappeler ces choses à ces points? Tu ne connais pas l'histoire qu'il y a derrière. En général, la plupart des fois que vous voyez beaucoup d'exubérance et beaucoup d'expression. Nous bénissons Dieu pour ce que Dieu est en train de faire avec nos centres missionnaires Philadelphie, qui a eu son premier culte le 24 février 2008. Et quasiment 1 année et 2 mois après, nous étions propriétaires en ayant une place que nous avons achetée au prix de 340 000 $, un grand miracle. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et puis après, petit à petit, nous avons lancé un 2e mouvement pour essayer de faire une collecte de fonds afin de lancer les activités. Et Dieu, là aussi, nous a aidés. Nous avons pu, avec les architectes, monter un plan
Et nous avons pu avoir toute la charpente métallique qui avoisine quasiment les 1 million de dollars que nous avions déjà acheté, qui est entreposé dans une grande entreprise de la place. Et nous avons signé un double contrat avec la maison qui nous aide à entreposer la charpente et qui en son temps est censé venir pour nous aider à la monter. Mais un contrat aussi avec une première maison où peut-être nous avons eu quelques problèmes. Et puis une deuxième, et là, Dieu nous a aidés. On est petit à petit en train de vouloir se relever. Le projet actuel avoisine les 2,5 millions, légèrement en plus. Et Dieu, par sa grâce, permet que nous puissions avoir une bonne partie, je pense quasiment dans les 55-60% de ce montant. Et nous comptons sur les hommes et les femmes de bonne foi. D'abord, ceux et celles de Philadelphie qui ont vu la main de Dieu, qui sont attachés au ministère exercé à Philadelphie. Et pourquoi pas, nous sommes aussi ouverts à toutes les bonnes volontés. Mais nous avons la certitude, parce que nous avons une parole de la part de Dieu, que non seulement nous allons commencer cette entreprise, mais un peu comme Néhémie, nous allons l'achever. Mais pas seul, avec l'aide de toutes les personnes de bonne volonté, dont vous qui nous suivez. Prière de venir nous aider, comme Néhémie à bâtir, et nous pourrions dire à la fin que notre muraille est achevée. Je viens de prêcher au premier culte dans des conditions assez précaires. Au sol, il y avait quasiment de la boue. Seul ceux qui étaient à ma droite étaient dans de bonnes conditions. Les autres, moi, je rentrais, j'avais un petit pincement. Mais en même temps, j'avais une joie de voir ces hommes et ces femmes qui auraient pu choisir, entre guillemets, la facilité, aller à un endroit où les ciels est couvert, les intempéries ne posent pas un problème. Je me suis rendu compte que par la grâce de Dieu, sans trop nous vanter, que les gens apprécient la qualité du travail que nous sommes en train de faire. Mais nous ne voulons pas non plus aussi en même temps les amener à une patience qui s'étire trop. Nous voulons à un moment prier les seigneurs dans de meilleures et bonnes conditions. Je vais peut-être vous faire rire. Quelqu'un a dit, un frère de l'église l'a dit, chez nous à la maison, nous tous nous sommes devenus des Élie. Il dit chaque dimanche quand mes enfants et moi se réveillent, ils regardent le ciel est dans quel état. Et la Bible dit, et Élie était un homme de la même nature que nous, et pria et il n'y eut pas de pluie. Il dit, mes enfants, chaque matin, dimanche matin, quand ils se réveillent, ils arrêtent la pluie. Et nous voulons arriver à un stade où, pluie ou pas pluie, nous pouvons nous réunir. Et là, nous voulons nous encourager à une participation financière. Ceux qui pensent que le travail que nous faisons vous est en bénédiction, venez à l'église, venez nous voir nous personnellement. Nous avons une bonne équipe de comités de partenaires qui fait un merveilleux travail. Rejoignez cette équipe, voyez-le et voyez ce que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose en numéraire, vous pouvez le faire aussi en nature. Voyez l'administrateur de l'église, voyez les membres de l'équipe des partenaires. Dans les jours qui viennent, je pense qu'on pourra avoir besoin de véhicules bennes, on pourra avoir besoin de gens qui veulent nous donner du ciment, des gens qui veulent nous donner de la caillasse, des gens qui nous donneront des barres de fer, et puis peut-être quand on passera à un autre stade, les gens pourront aussi contribuer de diverses manières, carreaux et autres choses. En tout cas, tout ce que l'on peut donner est bienvenu et nous allons vous dire un peu comme Joseph d'Arimathée que vous ne manquerez de rien parce que la Bible déclare que Dieu n'est débiteur de personne. Toutes celles et tous ceux qui participent à l'œuvre de Dieu, en retour, Dieu s'occupe et de sa famille et de tout ce qui cet homme ou cette femme touche. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. David s'est levé et puis il a regardé. Il avait reçu la vision de bâtir un temple, mais Dieu lui avait dit tu n'allais pas le faire et que c'est ton fils qui allait le faire. Et lui-même, il s'est engagé, il a réuni quelque chose. C'est ce que nous avons essayé de faire. Mais quand il a vu que ce qu'il avait réuni était insuffisant, il a lancé un appel à tout le monde. Il dit, venez. Et nous voulons vous dire, nous avons avancé, mais nous ne pouvons pas avancer seuls. Nous voulons avancer et relever ces défis avec vous. Venez et relevons ensemble ces défis. Et nous laisserons un héritage à nos enfants, aux enfants de nos enfants, qui pourront être fiers de nous en priant en un lieu digne du grand roi que nous servons et en disant, papa et maman, mon oncle, ma tante ont servi en ces lieux. Venez et relevons ensemble ces défis. Que Dieu vous bénisse.
biso tokumisi yo Yesu yoza elombe yawe nanga akomo mombali se ana o biso tonyome yo Yesu yoza elombe akomo kolonyi kolona ngayo biso to sanzoli yo Yesu yoza elombe